Vous regardez For Change et nous sommes avec vous ce soir pour l'émission M&A Stories, deuxième édition, un événement que nous organisons avec Leaders League évidemment et le groupe FICAD en partenariat avec l'association des responsables en fusion-acquisition, connue également sous le sigle ARFA. J'ai le plaisir d'avoir Jonathan Marsh à mes côtés, son président. Bonjour Jonathan. Bonjour Mathieu. Comment allez-vous? Formidable. Je suis très heureux d'avoir pu participer à l'organisation de cet événement qui est vraiment un événement phare pour notre association, pour pouvoir rassembler nos 100 membres dans une réunion annuelle où on peut vraiment réfléchir à tous les défis qui affectent notre industrie et cette profession de responsable M&A dans les grands groupes. Et on peut le dire, Jonathan, on leur a concocté un programme particulièrement sympathique cette année. Oui, en effet, nous avons travaillé, je ne sais plus, on a commencé à réfléchir à cet événement en juillet 2023. Oui, quelques 12 mois presque. Oui, quand même. Donc, nous avons vraiment réfléchi à un programme qui allait apporter le maximum aux professionnels de M&A et pas seulement les professionnels M&A corporate, mais toutes rassemblées. L'idée, c'est vraiment de faire une espèce de Grenelle de la profession de M&A, c'est-à-dire rassembler les banquiers d'affaires, les avocats d'affaires, les Big Four, les services autour, tous les services. Et ces services ne vont pas... ces services vont se multiplier avec les différents sujets qui commencent à arriver à l'horizon. Alors justement, cette année, on a mis le programme sur quoi alors? Parce qu'il faut qu'on leur en parle un petit peu avant de commencer l'émission. ESG, on en parle. On parle de distressed M&A parce qu'on n'est pas que dans un contexte positif. Il faut aussi pouvoir saisir les opportunités sur des actifs non in bonis. On leur parle d'un peu d'international et notamment de contrôle des investissements étrangers qui viennent complexifier un petit peu, je crois, la donne. Hein, je parle sous ton contrôle. On leur parle aussi de leur métier et de leur équipe. On leur parle de l'organisation d'une équipe M&A, de la gestion du stress, de la Gen Z. Hein, parce que pour l'ARFA, je fais un pas de côté, c'est important de parler de la génération qui prendra la relève. C'est aussi votre mission, au-delà d'être un lieu d'échange, un lieu d'entraide, un lieu de partage de bonnes pratiques, d'orienter, de mentorer cette jeune génération qui prendra la relève. Oui, tout à fait. Donc, l'association, aujourd'hui, nous essayons de proposer des sujets d'actualité et des sujets macro, des sujets géopolitiques, des sujets qui peuvent vraiment impacter les décisions et le déroulement, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre une opération M&A. Donc ça, c'est vraiment pratique, plus une vision pour l'avenir, pour comment est-ce que les équipes internes dans les corporates peuvent se préparer au mieux pour les défis de l'avenir. Mais nous avons aussi le souci, effectivement, comme tu le dis, c'est comment est-ce qu'on peut préparer la prochaine génération à prendre le relais. Et donc, nous avons par exemple annuellement un prix de l'ARFA au meilleur. Nous avons un M&A game où nous simulons un closing d'une opération de M&A avec l'équipe A et B. Et nous donnons un prix. Buyer-seller Buyer-seller, tout à fait. Et donc, c'est une opération assez classique, donc qui devrait être facile pour un professionnel avec une dizaine ou vingtaine d'années d'expérience. Mais là, ce sont des étudiants donc qui apprennent le fonctionnement d'une opération M&A. Et donc, on leur envoie des pots de bananes pour essayer de les déstabiliser. Et on essaie de déceler vraiment la meilleure équipe. Et ça aura lieu quand? Ça, c'est tous les ans au mois de janvier et février. Ouais. Donc, on vient avec le plateau pour filmer
les jeunes talents, les jeunes gens, les jeunes femmes et les jeunes garçons qui vont derrière faire la relève. C'est une excellente idée. Eh ben, écoute, le rendez-vous est pris. En tout cas, merci infiniment. Nous, c'était un honneur et un plaisir de nous associer, de faire un partenariat avec l'ARFA pour lancer la 2e édition de cet événement que nous avions créé l'année dernière. Les candidats, enfin les intervenants, les thématiques, je pense qu'on a fait un bon travail cette année. En tout cas, je l'espère. On verra à la fin de l'événement et au fur et à mesure, vous le verrez pendant cette émission, les intervenants sont de premier ordre. Et donc, merci infiniment, Jonathan. Merci à l'ARFA. Et on vous donne rendez-vous donc en janvier pour le M&A Game et à l'année prochaine pour la 3e édition de M&A Stories. Avec plaisir, Mathieu. Merci beaucoup. Dans un instant, on commence les interviews tout de suite. On vous retrouve dans quelques minutes. Vous regardez For Change.